Nous croyons que tout au long des âges, dans ces derniers jours, au cours des dernières centaines d'années, les grands messagers ont combattu pour ces grandes choses. La justification par la foi, Luther, la sanctification par Wesley, le baptême du Saint-Esprit par les pentecôtistes. Nous croyons que ces éléments s'assemblent pour former le corps complet, comme le naturel et le spirituel. Quand un bébé naît normalement, quelle est la première chose? La première chose qui vient, c'est l'eau. La chose suivante, c'est le sang. Et la chose suivante, c'est la vie. 1 Jean 5,7 dit, il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces 3 sont un. Ils sont un. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit. Voyez, ils sont un. Mais il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre. L'eau, le sang et l'esprit. Et ils sont d'accord. Ils ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Voyez? Or, vous pouvez être justifié sans être sanctifié. Vous pouvez être sanctifié sans avoir le Saint-Esprit. Voyez? Le Saint-Esprit, c'est la présence de la puissance du Christ qui habite à l'intérieur, dans l'esprit. Or, nous voyons que les choses naturelles sont des types des choses spirituelles. Ainsi donc, l'Église a atteint sa pleine maturité maintenant. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Nous venons juste de terminer l'étude des 7 âges de l'Église chez nous, et cela a été présenté sous forme de très beaux types. Et au fait, quelqu'un a-t-il déjà écouté ces bandes sur les âges de l'Église? La dernière fois, j'ai dessiné ces âges-là sur le tableau noir. Le Père Céleste sait que c'est vrai. Quand j'ai terminé ça, au mieux de ma connaissance, sous l'inspiration que Dieu m'avait donnée, cet ange du Seigneur que vous voyez sur la photo, beaucoup ont vu cette photo, n'est-ce pas? Cette lumière, elle est descendue là, dans la salle, devant environ 300 ou 400 personnes. Elle est allée là, le long du mur, comme une lumière, comme ça, et a elle-même dessiné ces âges de l'Église. Nous étions tous là à la regarder. On la regardait dessiner le premier âge de l'Église, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. Eh bien, il y a des gens assis ici qui ont été témoins de cela. Levez la main si c'est le cas. La Bible dit sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Tous ceux qui étaient assis là criaient et tout. J'ai dit, voilà, maintenant, vous vouliez la voir. Tout le monde peut la regarder. À 11 heures du matin, elle était suspendue là, sur le mur. Et elle a dessiné ces âges de l'Église. Et quel âge, avec quelle mesure de l'esprit. Ensuite, les ténèbres, pour montrer que l'esprit avait été étouffé. Il a traversé l'âge des ténèbres et elle est descendue de nouveau, exactement comme j'avais dessiné cela. Et nous avons ça. Nous en avons des photos et tout, des dessins accrochés au mur. Et voilà, c'était exactement ça. L'Esprit du Seigneur a dû être satisfait que cela s'achève, parce qu'il est revenu confirmer que c'était vrai. Et nous vivons dans l'âge de l'Église de Laodicée, l'âge de l'Église riche, qui pense qu'elle n'a besoin de rien, et elle ne sait pas qu'elle est nue, misérable, aveugle. Et elle ne le sait pas, voyez-vous. Donc, tout cela a été présenté en type. Or, le même soleil qui brille qui se lève à l'est est le même soleil qui se couche à l'ouest. Alors, arrêtons-nous juste un instant pour placer ce message dans son contexte. Nous savons que le soleil, il s'agit du S-O-L-E-I-L, le système solaire. Mais le F-I-L-S de Dieu est descendu dans l'éclat de Dieu et la lumière de Dieu en Orient. Et 2000 ans se sont écoulés. Pour le Seigneur, il a dit, ce serait un temps qui ne serait ni jour ni nuit, un jour assez sombre, mais au temps du soir, il y aura de la lumière. Or, si vous remarquez, le Saint-Esprit est d'abord descendu sur les gens de l'Orient. Ensuite, on a eu un moment où les gens n'ont fait qu'adhérer à l'Église. Il y avait de petits points à aborder et de petites causes pour lesquelles combattre. Mais alors, au temps du soir, dans l'hémisphère occidental, il y aura de la lumière. Et nous sommes maintenant à ce moment-là. La civilisation est arrivée en provenance de l'Est, comme une grande vague, amassant de plus en plus de péchés en avançant. Et elle a frappé la côte ouest, comme un mur du son, et elle a reculé. Et l'endroit le plus corrompu que je connaisse se trouve sur la côte ouest. Tout ce qu'on peut imaginer, ils l'ont. Le péché, la corruption, le divorce, le mariage, Hollywood, le trou même de l'enfer.
C'est tout à fait vrai. Je crois en la sainteté authentique de la Bible et je ne crois pas en cette corruption et cette pourriture qui fournissent un exemple à notre peuple, qu'on appelle Hollywood. J'ai toujours été contre ça. Et je pense qu'un homme qui a l'Esprit de Dieu en lui serait contre ça, parce que l'Esprit de Dieu lui témoignerait que c'est mal. Or, je pense que c'est l'un des... Autrefois, on allait à Paris pour se procurer des modèles de nudité, pour déshabiller nos femmes. Maintenant, c'est Paris qui vient ici pour se procurer les nôtres. Voyez, c'est Hollywood qui tient le premier rang mondial. Et la mode de nudité que nous avons aujourd'hui dépasse celle de la France. Pensez-y un peu. Ce lieu d'ivresse, de bagarre, d'immoralité. Et pourtant, Hollywood dépasse tout cela. Et tout, à la télévision, tout ce qu'on y diffuse, c'est des émissions non censurées, des histoires sales et de la corruption, de la pourriture. Elles se sont glissées dans tout. Et les gens, le diable, on ne nous permettait pas d'envoyer nos enfants au cinéma il y a des années, nous les pentecôtistes du début. Mais maintenant, le diable nous a roulés et il l'a placé juste là, dans la maison. Voyez-vous, alors il a réussi à introduire le cinéma chez nous. Or, et c'est vraiment une chose affreuse de constater que le monde se retrouve dans cette corruption, parce que toute la racaille, vous voyez, est entrée comme une vague. Elle est venue avec la civilisation. Mais depuis le début, un de ces jours, si le Seigneur le veut, dans quelques jours, je vais prêcher sur le compte à rebours. Vous savez, j'espère que vous êtes en orbite. Alors on verra là ce qui se passe.